You know you're beautiful when they call you vulgar. I do what I wanna, I go when I got. Je te jure, je te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler de Ludo encore? Je sais pas ce que tu fous encore avec lui. Je suis sûre qu'il te trompe et toi tu fais comme si de rien n'était. T'es ma meilleure amie. Je veux pas me prendre la tête avec toi. Il faut juste que tu respectes mes choix. Justement, je suis ta meilleure amie. Je suis là pour essayer de t'ouvrir les yeux. Mais ce mec t'a complètement matrixé. Je suis sûre qu'au fond de toi, tu sais qu'il te trompe. Oui, je sais. Et j'en suis même sûre. C'est mon mari, je le connais par cœur. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu aussi heureux. Quoi? Et tu me sors ça normal? Mais il t'a menacé ou quoi? Non. D'ailleurs, je lui ai jamais parlé de ça. Et je compte pas lui en parler. Attends, faut que tu m'expliques un truc là. C'est quoi ton but? Tu veux vivre un triangle amoureux? Tu veux inviter la maîtresse à Noël, aux anniversaires, etc. Mais pas du tout. Alors dis-moi pourquoi tu réagis comme ça. Je te reconnais pas. J'ai un cancer. Quoi? Alors tu vois, peut-être que dans pas longtemps, je serai plus là. Ou alors que je serai bien trop faible pour m'occuper de mon mari. Mais c'est pas ça l'amour, Mélo. C'est pas ça. Si, je veux partir en voyant l'homme que j'aime heureux. Peu importe ce qu'il fait sourire. Tu vois, c'est ça l'amour. C'est mon anniversaire. Putain, on dirait que j'ai un micro carrément. It's my birthday today. Il faut que je me dépêche. Oui, j'ai 30 ans aujourd'hui. Je suis réveillée, mon chéri m'a offert un petit cadeau. C'était trop mignon. Faire un petit bracelet. Je m'y attendais pas du tout. Ensuite, j'attends un appel parce que oui, mes amours, bientôt il y a la nouvelle collection mixte, une mini collection mixte qui arrive dans ma boutique en ligne. Comme ça, si vous voulez être assorti à votre moitié pendant la Saint-Valentin, et ben vous pouvez. Ou alors lui offrir un cadeau. Ma mère, elle avait oublié mon anniversaire, donc j'ai raté parce qu'elle me dit tout le temps. Ça y est, j'ai reçu l'appel. La nouvelle collection est en route, mes amours. Du coup, elle sera en ligne la semaine prochaine. Petit loup du jour. Regardez, ça, c'est le bracelet supplémentaire, mon chéri. Regardez comme il est beau, ce bracelet. C'est toi la plus belle. Fais ton belle citation sportive. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Quoi ton rêve à toi? Ah, d'aller au déjeuner. Cette nuit, il m'est arrivé un truc de dingue, enfin plutôt ce matin. J'ai fait un terreur nocturne, vous connaissez, mais ça m'était jamais arrivé. En fait, je me suis réveillée et mon corps ne pouvait pas bouger, genre je pouvais juste bouger les yeux. Du coup, je vous disais, c'était trop bizarre parce que j'étais réveillée, mais genre je pouvais pas bouger mon corps. Il y avait que mes yeux qui pouvaient bouger. J'arrivais même pas à sourire. Et ma respiration, elle était bloquée. Ouais, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un mail dès que vous pouvez. Très bien, merci beaucoup. À vous aussi, au revoir. Les gars, je me suis pris la tête avec une cliente. Vous avez même pas idée. C'était pour un groupe. La nénette l'a réservé dans 2 restos différents. On a fait une petite pause pour boire un coup pour mes 30 ans. J'ai reçu un colis de la part de Laura. Laura, si tu me regardes, mes abonnés d'amour, vous êtes trop mignons. J'ai hâte de l'ouvrir, mais je l'ouvrirai... Ah, il y a trop de soleil. Je l'ouvrirai en live ce soir. Coucou, c'est moi. Marc, t'es là? Marc? Marc? Marc, réveille-toi. Marc! Oh non. Madame, je viens vers vous parce que votre mari ne s'est pas suicidé. Il a reçu une balle dans la tête. C'est un meurtre. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons remarqué que la fenêtre du salon est ouverte et que tout chez vous a été retourné. Nous pensons donc à un cambriolage qui aurait peut-être mal tourné. Oui, c'est possible. Mon mari a beaucoup de liquide et il en cache partout dans la maison. Peut-être que quelqu'un l'a su. S'il vous plaît, madame, asseyez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? L'argent dont vous nous avez parlé n'a absolument pas disparu. D'ailleurs, aucun objet de valeur a été volé. La seule chose qui a disparu, c'est son téléphone. Nous pensons donc que le cambriolage était une mise en scène. Mais c'est une blague, dites-moi ce qui s'est passé, j'ai besoin de savoir. Bien sûr, madame, nous faisons tout notre possible pour résoudre cette enquête. En attendant, s'il vous plaît, reposez-vous. Allô? Rebonjour, madame, je vous appelle car nous avons de nouveaux éléments pour cette enquête et le médecin légiste n'a vu aucune trace de défense, ni sous les ongles de votre mari, ni sur les mains, ni sur les bras. L'expert balistique révèle que c'est un tir à bout portant. Madame,
Je suis désolée de vous dire que votre mari a été tué pendant son sommeil. Mais qui voudrait faire du mal à mon mari? Je comprends pas. Il avait aucun problème avec personne. Où étiez-vous au moment du meurtre? Comment ça, où est-ce que j'étais? Vous me soupçonnez? Madame, s'il vous plaît, répondez à ma question. J'étais à la campagne depuis plusieurs jours. J'étais avec les enfants et nos 2 chiens. Voilà, vous savez tout. On avait besoin de se ressourcer, c'est tout. Coucou ma chérie, ça va? Je suis venue au plus rapide. Pas trop. Je sors mon échographie. Alors, t'es enceinte depuis combien de temps? Depuis 4 mois, tu te rends compte? 4 mois de grossesse et aucun putain de symptôme pour me prévenir que j'étais enceinte. Si, excuse-moi, mais tes seins, ils ont gonflé quand même. Tu fais une réelle fixette sur ma poitrine, toi. Hein. Oh là là, j'ai entendu son petit cœur battre. Et ta famille, elle en pense quoi? Ils m'ont dit que peu importe ma décision, ils seront là pour moi. Ah ouais, t'en as de la chance, c'est pas la mienne qui aurait dit ça. Ouais, et le pire, c'est mon grand-père. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans la famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. Ah ouais, ça c'est de la phrase. Je la ressortirai si jamais je tombe enceinte trop tôt. Inès, je veux pas avorter. Je veux le garder, ce bébé. Non, mais t'as 20 ans, t'es trop jeune, t'as toute la vie devant toi encore. Et t'es même plus avec Melvin. Je m'en fous de ça. Je veux l'assumer jusqu'au bout. C'est ton choix, mais tu dois le prévenir que tu gardes le bébé. Je te rappelle qu'il veut plus que je le contacte. Tu peux pas lui faire un enfant dans le dos. Tiens, appelle-le. Ok, mais il va pas me répondre de toute manière. Essaye, vas-y. Allô, Melvin? Oui, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'avais pris la décision de garder cet enfant. Non, je veux pas avorter en Espagne ou je sais pas où, là. C'est bien. Quoi? D'accord, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je dois dire que c'est l'enfant du facteur. Ah ouais, quand même, je m'attendais pas du tout à cette réponse. Tu crois que sa copine est au courant que je suis enceinte? Alors là, aucune idée. Mais ce que je sais, c'est qu'il va le regretter tôt ou tard. 4 mois plus tard. Oui, j'arrive. Melvin, qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Il faut que tu m'aides. Tu veux que je t'aide à quoi? Me trouver une tenue, j'ai un rencard avec Maxime ce soir. Attends, quoi? T'as un date avec Maxime, le mec trop beau de notre bahut? Mais oui, tu te rends compte, moi, un date avec le plus beau mec de l'école. Tu me fais marcher là. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'aime bien Maxime. Et lui aussi m'aime bien, j'en suis sûre. Quoi? Mais tu m'avais jamais parlé de lui avant, je croyais que tu kiffais Driss. Non, Driss c'est fini. J'ai un vrai coup de cœur pour Maxime maintenant. Ah, je suis désolée, je savais pas. Mais c'est déjà passé un truc entre vous? Pas encore, mais il fait que me regarder. D'ailleurs, je suis sûre qu'il t'a invité pour me rendre jalouse. Tu crois? Je pensais qu'il m'aimait vraiment bien. Il m'a même écrit une lettre. Non mais une lettre, n'importe quoi. Tu devrais pas y aller, hein. Il va se foutre de toi. J'ai envie de prendre le risque quand même. Fais comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. Ok, et tu penses que je m'habille comment? Je peux mettre cette robe, non? Regarde. Ça m'irait bien. Elle est dos nu en plus, c'est magnifique. Surtout pas! Si tu veux un mec, il faut que tu lui montres que t'en as rien à faire de lui. Donc vas-y en jog, te fais surtout pas belle. T'es sûre de toi? Oh, il m'appelle, je fais quoi? Réponds pas. Quoi? Attends, j'ai une idée. Mais... Allô, Maxou? Non, c'est sa meilleure amie. Oui, tu sais, elle est pas très bien. Elle a jamais eu de rencard, hein, t'es son premier. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, je te propose un truc. Pour la rassurer, je peux venir avec vous? Non. Voilà, comme ça, t'es sûre qu'elle vient. Allez, bisous, ciao, ciao. Tu viens vraiment avec nous, là? Ouais, et d'ailleurs, j'ai rien à mettre, donc je vais mettre ta robe. Merci. Maman, il est 7 heures. Avec un temps moyen de 12 minutes pour te réveiller, 8 minutes pour ton café et 13 pour t'habiller. On va être en retard. Encore. Angelo, laisse-moi dormir encore 5 minutes, s'il te plaît. Si mes calculs sont bons, maman, c'est impossible. Maman, c'est toi qui dois être responsable de moi, non, maman. Mais où t'as trouvé toute cette intelligence? C'est sûrement pas de ton père. Tu sais, maman, la température idéale pour un chocolat chaud, c'est entre 60 et 65 degrés. Ah bon? Tu devrais utiliser un thermomètre de cuisine. Sinon, on risque d'avoir un chocolat tiède. Et personne ne mérite ça. Et personne ne mérite une maman sans café non plus. Alors mon chéri, laisse-moi boire le mien, s'il te plaît. Oh, mais où il est, le Nutella? Maman, le Nutella c'est mauvais. Autant prendre du sucre avec une paille. T'as raison.
Tu dois me signer ça, c'est pour la sortie de ce matin. Ce matin, mais pourquoi tu me donnes ça maintenant? Parce que si je te l'avais donné hier, tu l'aurais oublié. C'est pas faux. Bon, un stylo. Ok, on est en retard, je suis super mal habillée, je suis pas coiffée, mais tu sais quoi, je suis quand même une super maman. On va dire que t'as fait ton mieux, maman. Je sais pas vraiment si c'est un compliment, mais merci. Oui, c'est un compliment. T'es pas très jolie, mais t'es efficace, c'est ça qui compte. Super. On y va. Chiara, faut que tu rentres chez toi. Tu peux pas continuer à faire croire à tes parents que t'es morte. Laisse-moi me cacher encore quelques jours, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir si je manque à mes parents. Mais bien sûr que tu leur manques. Ta mère pleure nuit et jour. Il faut que tu rentres pour leur montrer que tu vas bien. C'est les premiers jours, c'est normal. Mais tu vas voir dans un mois, elle recommencera sa vie comme si j'avais jamais existé. Écoute, je sais que t'es mal et que t'as l'impression que personne ne t'aime. Mais il faut que tu rentres et que tu discutes avec eux. Il faut que tu leur dises tout ce que t'as sur le cœur. Ça changera rien. J'ai vraiment envie qu'ils aient l'impression de m'avoir perdue. Comme ça, quand je rentrerai, ils me donneront tout l'amour que je désire. T'es vraiment bornée, tu sais. Laisse-moi encore dormir juste une nuit chez toi, s'il te plaît. Ok, mais c'est la dernière. Demain matin, à la première heure, tu rentres chez toi et tu leur dis que tout ça, c'était faux. Oui, promis. Chiara, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On est en plein milieu de la nuit. Il se passe un truc chez toi. Il y a les pompiers et la police. Quoi? J'appelle ton père. Chiara, ta mère n'a pas supporté ta disparition. Elle est morte. Non. Alors, est-ce que tu veux bien m'épouser? Ah, c'est Sabrina, ma meilleure amie. Il faut que je réponde. Non, pas maintenant, je suis en pleine demande. Si, réponds. C'est peut-être grave. Ouais. Coucou ma chérie, ça va? Quoi? Ma sœur t'a dit de m'appeler? Raccroche. Bon, il doit y avoir une erreur ma chérie. Je te laisse parce que Nico est en train de me demander en mariage. Elle me demande de mettre le haut-parleur. Elle a un truc à te dire. Non mais Sabrina, on verra ça plus tard. Nico, tu m'entends? Oui. Dis-lui la vérité. De quoi? Je sais pas de quoi elle parle. Je sais vraiment pas. Cocu? Cocu, t'es où? Mon petit cocu? Mais Kefa. Pardon, je m'entraîne pour mon chat. Bon, très bien, je vais lui dire moi. Non Sabrina, fais pas ça s'il te plaît. Ton mec te trompe avec ta sœur. Quoi? Vous m'avez pas fait ça? Salut les amoureux, vous avez révisé votre examen? Vous avez passé la nuit à vous bécoter? Moi au moins je passe pas ma nuit à gratter une guitare. Ça n'a rien à voir, c'est ma passion. Et moi je suis la sienne de passion. Exactement. C'est qui ça? Oh non, j'y crois pas. Waouh, elle est magnifique. T'as de la merde dans les yeux ou quoi, Orlan? Ben quoi, c'est vrai, tu trouves pas, Fred? Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Je regarde pas les autres meufs, il y a que toi qui compte, ma Sarah. Je préfère. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, Tiff? Vous vous connaissez? Ma mère a déménagé dans le quartier. Du coup, je viens faire mes études ici. C'est cool, non? On va pouvoir rattraper le temps perdu. Tu perds ton temps. Papa n'a pas envie de te voir et moi non plus. Papa? Vous êtes sœur? Demi-sœur en fait. Évite de le dire à voix haute, s'il te plaît, ça me donne la nausée. Je comptais sur toi pour me faire visiter le lycée. Débrouille-toi. Ben, moi je peux si tu veux. Coucou ma cousine, ça va? Bah écoute, on est samedi soir, on se tape un repas de famille, donc je pense que ça pourrait aller mieux. Ouais, bah parle pour toi. Moi, les seuls moments de sociabilité que j'ai depuis que j'ai des gosses, c'est quand les démarcheurs téléphoniques m'appellent. Et encore, ils en ont tellement marre de moi qu'ils finissent par me raccrocher au nez. En effet, t'as une vie palpitante, dis-moi. Tu vois, moi plutôt, le samedi soir, c'est caliente, je vais danser et tout. Il y a Fanny qui est arrivée, regarde. Comme elle a grossi, c'est abusé. Arrête, c'est notre cousine quand même. T'es sérieuse là? Non, je déconne. Elle s'est mise en robe moulante en plus, sérieux. Par contre, son mec, il est pas mal. Hein. Je comprends pas ce qu'il fout avec elle. Et toi d'ailleurs, avec ton mec, ça va mieux?
Elle a ramené ses mioches. Je peux pas me les voir, je te jure. S'ils bousculent ma fille encore, je les accroche au mur. Pourquoi tu changes de sujet là? Oh, regarde la tête qu'ils ont, sérieux. Tout le portrait craché de leur mère, le gros tarin et tout. Oh, je peux vraiment pas me les voir. Oh, je te parle. Quoi? Avec ton gars, ça va? Il est parti. Il est parti où? Je sais pas, chez une pouffe, qu'est-ce que j'en sais? Mais t'es sérieuse? Pourquoi tu m'as rien dit? Non, mais tu m'as prise pour un jambon ou quoi? Quoi? On passe notre temps à critiquer toute la famille. Donc je sais très bien que tu vas faire pareil avec moi dès que j'aurai le dos tourné. Ouais, pas faux. Bon, on continue à parler des autres, c'est mieux. T'as raison. Oh, regarde les gosses de Fanny, ils sont en train de tirer les cheveux de ta fille. Oh putain, je vais me les faire. Tu peux pas inviter un garçon à dormir. Ah ouais? Pourquoi? Tu le fais, toi? Mais je suis majeure, moi. Et moi, je suis enceinte. T'es pas enceinte. Non, tu l'es pas. T'as vu la frappe que je suis? Shakira peut trembler, hein. Ouais, mais elle au moins, elle est connue. Elle est peut-être connue, mais moi je suis inoubliable. Bah décroche. Non, t'inquiète, c'est un vieux pote, il m'appelle pour une connerie. C'est normal que tu deviens tout blanc là? Vas-y bébé, commence pas à psychoter, c'est juste un vieux pote, ok? Et il va me parler pendant des heures et j'ai la flemme, c'est tout. J'ai envie de savoir la connerie que Lucas a te racontée. T'es sérieuse là? Réponds, je te dis, ou je descends de la voiture. Allô bébé? Il a une voix super féminine, Lucas. Non mais y a eu un bug là. T'es avec ta vieille meuf, tu m'as dit que tu l'as quitté pour moi. Non mais c'est un prank qu'on me fait, c'est sûr. N'importe quoi. Il a raccroché en plus. T'as d'autres copains à talons que je connais pas? Oh, t'énerve pas chérie, c'est pas ce que tu crois. Tu vais pas crier, mais je vais te laisser descendre de la voiture maintenant. On est sur l'autoroute et c'est moi qui conduis. Ouais, bon c'est peut-être pas une bonne idée. Ramène-moi chez moi. Salut, ça va? Oui, j'ai l'habitude. C'est juste les autres élèves qui me font des croche-pattes pour que je tombe. Attends, je vais t'aider à tout ranger. Oh la vache, il est super lourd ton sac. Oui, c'est vrai que c'est un peu lourd. Je vais t'aider à le porter jusqu'à chez toi, d'accord? Merci, c'est gentil. Eh mais t'habites juste à côté de chez moi. Je t'avais jamais vu avant. C'est normal, je viens d'emménager. Je suis nouvelle. Ah ok. Bon, je dois rentrer chez moi. Merci beaucoup pour mes affaires. Attends, oui? Ça te dit qu'on se rejoint là demain matin, comme ça on peut aller en cours ensemble? Ouais, avec plaisir. Les années passent et ils deviennent très amis. Aujourd'hui, c'est le jour de la cérémonie de la remise des diplômes. Je suis trop stressée, je vais pas y arriver à faire mon discours. Mais si, t'es trop douée pour parler en public. Allez, vas-y. Merci. Bonjour. La cérémonie des diplômes, c'est le moment idéal pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à être là aujourd'hui. Oui, vas-y. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que offrir son amitié à quelqu'un peut changer votre vie. Un soir, en rentrant de l'école, j'ai rencontré ce garçon qui est assis ici au premier rang. Il m'a aidé à ramasser mon gros sac d'école. Ce soir-là, j'avais prévu de mettre un terme à ma vie. C'est pour ça que j'avais tout mon casier dans mon sac. Je voulais pas que ma mère ait à le vider après mon décès. Heureusement, j'ai été sauvée par quelqu'un qui allait devenir mon meilleur ami. Alors ce soir, je voulais juste te dire merci. Je te jure, c'était incroyable. Oh là là, t'as trop de chance, je sais. Et toi, Mathilde, t'as déjà couché avec Lucas? Non, pas encore. T'es pas sérieuse? J'hallucine. Tu devrais vraiment essayer, c'est tellement génial. Laisse-la, elle est nulle. Elle comprendra plus tard. Mathilde? Mais ça va pas, il y a tes parents juste à côté. Lucas, je suis prête. T'es sûre de toi? Il y a encore quelques jours, tu me disais que tu l'étais pas. On peut attendre, tu sais. Non, c'est bon, je t'ai dit. Allez, viens. Non, attends, je peux pas faire ça. Je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop nulle. Tu peux me quitter si tu veux. Je sais que toutes les filles de ma classe l'ont déjà fait, mais moi Hé, t'inquiète pas. C'est pas quelque chose que l'on force. C'est pas une obligation, d'accord?
Tu m'en veux pas? Pas du tout. Je t'en voudrais plus si tu te forçais pour plaire à des idiotes. J'ai vraiment de la chance de t'avoir. Regarde, Mathilde a un grand sourire. T'as quelque chose à me dire? Ça y est, tu l'as fait? Moi, j'ai rien fait. Et c'est ça qui est génial. Y a rien de génial si t'as rien fait. Au contraire, j'ai envie de prendre mon temps. Et Lucas est d'accord avec ça. Combien de filles se seraient fait larguer pour ça? J'ai un copain qui me respecte. Et c'est ça la plus belle des choses. Mais bon, vous comprendrez ça plus tard. Qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Ah ben super l'accueil, je viens m'excuser pour hier. T'excuser de quoi? D'avoir été une vraie garce avec moi ou d'avoir chauffé mon mari? Seulement la première. Attends, ça va, je rigole. J'ai droit à une seconde chance quand même. Tout le monde a le droit à une seconde chance, sauf toi. Toi, tu peux aller te faire mettre. C'est pas cool ça. Et sinon, ton mari, il est là? Non, il est pas là, non. Si, il est là. Salut voisin. Ah, encore toi? Je viens pour m'excuser d'avoir été un peu olé olé avec toi hier. Ben, c'est gentil de l'avoir remarqué et de venir s'excuser. Allô? Allô? Du coup, ça serait bien qu'on se fasse un truc pour repartir de zéro. Ouais, pourquoi pas? Je vais voir ça avec ma femme et je te tiens au courant. Non, mais on peut se voir sans ta femme aussi. À part si t'as pas le droit de sortir comme un gamin et que t'es le petit toutou de ta femme. Non, non, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide, hein. Ok, bah super alors. Je te dis à ce soir 20h chez moi. Eh ben super, j'y serai. Et en plus, j'ai pas d'excuses, hein. Vu que t'es ma voisine, bah j'ai pas de bouchon. Exactement. Et ramène à boire. Elle est partie, cette chaudasse là? Ouais. Au fait, je suis désolée bébé, mais j'ai eu un appel du taf. Je dois bosser ce soir, j'ai un inventaire à faire. Ah, quel dommage. Bah écoute, je t'attendrai tout seul sur le canapé devant la télé, y a pas de souci. T'es un amour, je savais que tu comprendrais. Chérie, tu peux me rappeler pourquoi j'ai invité la voisine? Je sais pas, ton nouveau délire là. T'as voulu être sociable et gentil. Rappelle-moi de plus jamais faire ça, ok? Vous parlez de quoi? Oh, de la bonne idée que j'ai eue en t'invitant. Léo, pose ça. Par contre, je reste pas longtemps. Je dois rejoindre des amis après. Léo, lâche ta sœur. Et tu travailles dans quoi sinon? Je suis vendeuse. Léo, stop. Ah mais du coup, tu laisses ta petite dernière à la crèche? Ouais, pas le choix pour travailler. C'est fou ce concept de faire des gosses et pas les assumer. Donc toi, ta fille, elle a quelques mois et tu la laisses à une inconnue. Tu sais, je préférais largement rester chez moi, la garder tranquille. Ouais, tu préférerais glander chez toi, quoi. Glander? Quand t'as des enfants, tu glandes pas, non. C'est encore plus épuisant que le travail même. Et en plus, ça se plaint. Tu sais le nombre de personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants? Mais je me plains pas. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un 3e enfant. Ouais, pour toucher les aides. Non. De toute manière, vu l'état de tes cheveux, tu devrais t'arrêter à 2 enfants. T'as l'air complètement débordé. Quoi? Léo, va dans ta chambre. Maman va dire des mots pas très jolis à la dame. Eh ben, bel exemple pour ton fils. Les gosses de maintenant sont vraiment mal éduqués. Bon, il faut que j'y aille. On se refait ça quand vous voulez. Ouais, c'est ça. Au fait, je voulais demander un truc à ton mari. Ouais. Après 2 enfants, ça doit plus être très serré là-bas dedans. Un vrai chantier, non? Entre le ventre qui pend et tout le reste. Ouf. Pardon? T'as jamais pensé aller voir ailleurs du coup? Chérie, ne sois plus jamais sociable, s'il te plaît. Il est là, dans cette pièce. Ouvre la porte au lieu de trembler. Je te jure, s'il y a un vieux chelou qui sort avec une hache, moi je cours. Hein. Pourquoi tu t'es changé et tu cours jamais, sauf derrière moi? Ouais, j'ai enlevé ma veste parce que tu me donnes chaud. Bon, vous avez fini tous les deux avec vos hormones là? Bon, ouvre la porte. Pourquoi moi? Moi j'y vais seulement si Sophia elle crie mon nom. Quelle bande de nazes, c'est bon, j'y vais moi. Ça doit être le téléphone du jeu. Comment il est arrivé là? Alex, réponds. Ah non, moi je réponds plus, c'est bon. T'es qui? Vous êtes en retard. Je le savais, c'est le voisin. T'as tué ma copine. Je vais te le faire payer. Ça va pas, mais t'es folle. Je vais te balancer aux flics. Tu cherches au mauvais endroit. Tu devrais plutôt regarder dans la pièce. Oh, c'est super flippant. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Il parle de qui, là? Alex, pourquoi t'es tout blanc? Ouais, Alex, t'as pas eu de défi, toi? Non, les gars, j'ai rien fait, je vous le jure. Il vient de dire qu'il est dans la pièce. Et le voisin, il est pas là. Donc soit il est caché dans cette pièce, soit c'est un de nous 3. Salut. Super cette soirée. C'est chez toi? Non, c'est pas chez moi, mais je suis invitée. Comme toi, apparemment.
Ah, ok. Je m'appelle Elena. Et toi? Caroline. Mais c'est pas toi qui sors avec Erwan? Si. Comment tu sais ça? T'es toujours avec? Oui, toujours. Je me le suis fait il y a 2 semaines. Pardon, j'ai pas dû bien comprendre. J'ai couché avec ton mec il y a 2 semaines. C'est une blague. On est en train de me faire une caméra cachée, c'est ça? Tu vois chérie, y a pas besoin de s'habiller provocante pour avoir un mec. Ils aiment les filles naturelles, comme moi. Tu parles de ma tenue là? Ouais, t'as tout compris. T'as pas besoin d'en montrer autant. Moi au moins je me respecte. Toi tu fais pupute. Je suis dans un cauchemar, je vais me réveiller. Allez réveille-toi, réveille-toi. Oh là là, t'es chelou en plus. Moi je suis chelou? T'es en train de me dire droit dans les yeux que tu t'es tapé mon mec et en plus tu critiques ma façon de m'habiller. Je te dis ça pour toi, c'est tout. Après tu fais comme tu veux. Attends 2 secondes. Si tu savais très bien qui j'étais, ça veut dire que quand tu t'es tapé mon mec, tu savais qu'il était en couple? Ben ouais, mais ça c'est pas mon problème. Je suis célibataire moi. Oh, punaise, alors ça c'est la meilleure ça. Ah ça c'est sûr que je suis la meilleure. Tu pourras demander à ton mec. Salut, du coup je suis sa femme. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai besoin d'en savoir plus. Salut, ok si tu veux. Je ne savais pas qu'il était encore avec toi, en plus il m'a dit que tu étais folle et que tu ne voulais pas le lâcher. Mais c'est une blague, j'ai essayé plusieurs fois de le quitter car c'est pas la première fois qu'il me trompe mais il fait tout pour que je reste. Moi c'est pas ce qu'il me dit en tout cas. Attends, j'ai un truc à te proposer. J'ai envie de me venger et de le piéger et j'ai besoin de toi si tu es d'accord. Ok. Je t'explique, on va revenir dans ce restaurant ce soir, lui et moi, je vais lui faire croire à un dîner romantique. Je vais essayer de le faire avouer, car j'aimerais qu'il me dise la vérité de lui-même. D'accord, et moi dans tout ça? Toi tu arriveras pour le dessert, comme la cerise sur le gâteau. Tu viendras t'asseoir avec lui et on verra bien sa réaction. Ça marche, je vais quand même prévenir les serveurs de notre plan pour qu'ils nous dérangent pas trop. À ce soir. Non mais c'est quoi ça? Hein? Quoi? Tes cheveux ils sont aussi morts que mes espoirs d'être riche. J'ai pas trop eu le temps de faire mes masques. Je viens de me faire quitter. Ma chérie, tes pointes sont aussi sèches que le Sahara. T'as raison, pleure, ça les hydratera. Qu'est-ce que je vais devenir? Il m'a quitté pour aller avec une autre pouffe. On n'est pas chez le psy là, hein? Alors ressaisis-toi. Vous allez faire quoi mes cheveux? Franchement, la tondeuse. T'auras une tête de malade, mais comme ça ton ex il aura pitié et peut-être qu'il reviendra. Il aime pas les cheveux courts. Non, elle pleurniche encore. Bon, ok, tu sais ce qu'on va faire? On va juste couper les pointes. Les cheveux, ils sont vraiment morts? Ouais, aussi morts que ta relation avec ton mec. Quoi? Non, ça va. Avec la lumière tamisée, un bon angle et un filtre, on capte que dalle. Allez, on bouge plus, je coupe. Oh, vous êtes sérieuse? Chérie, j'ai retiré tout ce qui était décédé. Fallait un enterrement, là, pas une coupe de cheveux. Mais je vais faire quoi maintenant? Accepte, y a pas le choix, je peux pas les recoller. Mais je voulais juste rafraîchir la coupe. Oh, ça va, ferme les yeux et laisse pousser. Ça me va bien au moins. Vous pensez qu'il va regretter là? Non mais je vais être honnête avec toi, je fais des miracles avec les cheveux, hein, pas avec la génétique. Ok, je veux être blonde avec des extensions. Non. Là, avec ta base, on va finir sur du cacadois. J'en ai rien à foutre, je veux du blond. Je vais faire ressortir la pouffe qui est en moi. Il va voir ce qu'il va voir. Calme-toi, je suis à 2 doigts de t'exorciser là. Je vais le faire regretter. Ok, je vais le faire. Attention et voilà. Oh, mais c'est incroyable, ouais. Et ils sont même pas tombés. Bah, y a intérêt, sinon j'aurais pas payé. Et merci, non. Je comprends mieux pourquoi il est allé voir ailleurs, son mec. Salut. C'est quoi ça? Tu viens chercher ton manteau ou poser pour une pub de parfum? Je vois que ton sens de l'humour est toujours aussi pourri. Sérieux, avec toutes les meufs que tu ramènes ici, y en a pas une qui t'a aidé à faire la déco? Préfère m'occuper moi-même de leur déco intérieure, si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu me dégoûtes. C'est bien, alors tu prends ton manteau et tu te casses. Détends-toi, je savais pas que ça t'énerverait autant de me voir. Tu sais, entre l'amour et la haine, y a qu'un pas. Je suis pas énervée. C'est juste que j'ai mieux à faire que d'assister à ton défilé de vengeance. Vengeance de quoi? Je viens juste chercher ce qui m'appartient et t'en fais plus partie. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que t'as un nouveau mec, ça s'affiche sur les réseaux et tout. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Tu passes plus de temps à mater mes stories qu'à chercher un nouveau boulot, non? T'es une gamine. Toujours à jouer avec les nerfs des gens pour te sentir importante. Et toi, t'es un lâche incapable de reconnaître que ça te tue de m'avoir perdu. Non.
Ce qui me tue, c'est d'avoir perdu autant de temps avec toi, sorcière. T'es encore amoureux. Je le sais. Ah, et au fait, arrête de liker mes photos, c'est gênant. Putain! Celui que je cherchais, enfin je crois que je l'ai trouvé. Années et des années, je ne veux pas tant d'arrêt. C'est pas moi qui a parlé, mon cœur fait ça. Alors où on va, si demain sera meilleur. Tiens, c'est pour toi. Tu m'offres un bracelet? Si tu l'enlèves, tu me dois une glace. Si je le perds dans l'eau, t'auras pas d'autre choix que de me revoir. Ah, mais c'est quoi cette maison? J'ai pris des vacances où j'ai signé pour un escape game de pauvres. Les gars, on est dans cauchemar en cuisine. Noah, arrête avec ce téléphone, c'est pénible. Oh, ça va, papa, je rigole un peu. Stop! Pose ce téléphone, je veux un moment normal. C'est possible d'avoir une famille normale, sans réseau, sans téléphone, sans filtre de merde. Oh, j'hallucine. Noah, t'as rien écouté de ce que ta mère vient de dire? Ah si, mais je viens d'être postée par Humour Vacances. Ils ont 1 million d'abonnés. Ah ouais, c'est pas rien quand même, bravo fiston. Me revoilà. C'est à cette heure-ci qu'on rentre? Oh, mais t'es complètement inconsciente, Léa, partir avec un inconnu. Waouh, super l'ambiance ici. Il va prendre cher. Bon, ça va, j'ai le droit de m'amuser un peu, c'est les vacances après tout, non? Tu réponds en plus. Là, ça va être chaud. Vous savez quoi? Quoi? Tout le monde en voiture. On rentre à la maison maintenant. Oh la dinguerie. Mais papa, c'est pas possible. Hop. Je veux rien entendre. Vous m'avez déçu. Oh la vache! Maman, papa, Humour Vacances a adoré mon contenu. Ils nous offrent des vacances dans un hôtel 5 étoiles. C'est quoi ce bouton? Salut. Ça y est, ils sont là. Bébé, tu peux venir voir s'il te plaît? Je crois que j'ai trop fumé là. Putain, mais ça va pas te crier comme ça, il est 11h du matin. J'ai sorti du coca si tu veux déjeuner. Regarde, c'est nous mais en moins cool et beaucoup plus vieux. Parle pour toi, je suis grave BG moi. Je suis pas moins cool, je suis juste plus classe, c'est tout. Mais ça tu le comprendras plus tard. Vas-y chérie, explique-leur, ils vont nous faire un AVC là. Nous sommes vous, mais dans le futur. Ça veut dire qu'on va rester ensemble, toute la vie. Et ouais mon pote, tu vas même te marier. Oh j'étais sûre que tu pouvais pas me quitter, t'es toujours avec tes messages là, je vais te quitter, nanana, tu vas voir, tu vas regretter, t'es encore là. Vous êtes en train de me dire qu'il va arrêter de faire de la merde avec toutes ces meufs là. Genre plus de texto, plus rien. Oui. Enfin, pour le moment, je le surveille de près. Bah ouais, je suis clean. On peut revenir aussi sur le fait qu'on soit mariés, non, parce que je suis clairement contre ça en fait. Ben ouais, mais elle va te poser un ultimatum. En fait, si tu veux un deuxième enfant, il va falloir que tu te maries, c'est sa condition. Et vu que tu veux absolument une fille, bah tu vas te marier. Un deuxième quoi? Un enfant, un bébé, tu vois ce que c'est ou tu veux que je te fasse un dessin? Donc moi, je vais me marier et en plus de ça, je vais avoir des gosses. Putain, je suis en place. Hein. C'est bien, tu as compris. Sache que dans le futur, t'es toujours aussi long à la détente. Ah, ben moi, je vois que j'ai pas perdu mon humour. Ouais, toi, t'es toujours une casse-cou. Je peux répondre? Salut bébé, je suis chez ma dentiste, regarde comme elle est canon. Salut. On dirait une actrice Netflix. Julie, c'est pour elle alors que tu m'as quitté. Attends quoi, vous étiez en couple, vous et mon Marc? Non, on jouait à devine qui va pleurer en premier, et tu sais quoi? Bah c'est moi. C'est pas ce que tu crois, je voulais pas te blesser, je te jure. T'as disparu comme un lâche, maintenant je me dis que t'étais même pas un chapitre, t'étais juste une erreur de frappe. Ça c'est pas cool. Alors que je t'avais fait une place dans ma vie, dans mon lit et même dans mon armoire. C'est une preuve d'amour ça. Écoute, j'ai rien contre toi, je continuerai même à venir dans ton cabinet. Non mais absolument pas, tu vas changer de dentiste. D'ailleurs, t'aurais dû me le dire que c'était ton ex. Je pouvais pas deviner que vous allez vous croiser. Eh oui, le monde est petit comme t'as. Marc, tu m'as dit que ton ex était morte. Oui, dans mon cœur, elle est morte. Ah l'enfoiré, il m'a enterré. Putain, il me dégoûte. Tu devrais faire gaffe, il change de meuf comme de dentifrice. Dès que le goût lui convient plus, il change. Je sais plus quoi faire là, je suis perdue. Mais je vais déjà commencer par changer de dentiste. Ou de mec, à ta place, je commencerai par là. Pourquoi? Tu veux te mettre avec lui? Non merci, je veux bien partager ma brosse à dents, mais pas mon copain. Allô? C'est moi, c'est Marc. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Non mais je rêve là. Toi mon pote avec ma mère? Relax frère, c'est pas ce que tu crois. Ah ouais, c'est pas ce que je crois, parce que là je vois mon meilleur pote dans le lit de ma mère et vous avez pas l'air de jouer au Cluedo. Je te rappelle que je suis une femme libre, hein. Libre, ouais, mais pas pour sortir avec lui. Il joue encore à FIFA, maman, et il m'envoie des vidéos de chats. Ah, ta mère, elle kiffe les chats. Elle aime aussi les gars qui savent payer leurs factures, mais c'est pas ton cas, Kevin. Oh, ça va. Moi aussi, j'aime bien son énergie. Il est drôle et... il est jeune. Jeune, ouais. Il vit chez sa mère pour lui piquer son Netflix. Attends, c'est quoi ton problème? L'amour, c'est pas une question d'âge. Mais t'as 27 ans quand tu regardais Dora l'exploratrice, elle était en train de faire son premier crédit immobilier. Ça m'excite.
Et t'as pas honte? Il va t'offrir quoi à Noël, maman? Un collier en perles qu'il a fait lui-même? Oh, comme tu me faisais quand t'étais petit avec des pâtes. Merci, c'est une idée super mignonne. Et c'est pas ma faute si t'es jaloux, hein. Jaloux, moi? Et c'est quoi la prochaine étape? Tu vas me dire de t'appeler beau papa? Bah, ça sonne bien, non? Ouais, j'aime beaucoup. Beau papa. J'abandonne, c'est bon. Je vais m'installer chez mamie. Je crois qu'il va s'y faire. Tu crois qu'il va nous inviter au barbecue cet été? Ah oui, maman, j'ai trop hâte. Je vais pouvoir me faire plein de nouvelles copines. Au collège. À la cantine. Non, mais je vais le manger. D'accord. En classe. Quoi? T'as vu mes affaires? Chez elle. Non, j'ai pas trop faim. Oui, maman, c'était une très belle journée. Si tu vis un harcèlement, parle-en autour de toi. Aucune de tes attitudes ne justifie les violences que tu subis. L'agresseur est le seul responsable. Mais qu'est-ce que tu fous là? Clémence, Fiona. Fiona, Clémence. Clémence, je comprends pas là. Comment tu connais mon mec? Ton mec, ça fait 3 mois que je suis en couple avec Marc. Ah ouais, chaud, vous sortez avec le même gars? Moi, je crois que je vais y aller, hein. Toi, tu vas nulle part et tu vas m'expliquer c'est quoi ce merdier. Mais je savais pas, moi, que vous vous connaissez. C'est quel genre d'excuse, ça? Putain, j'aurais dû rester avec mon ex. Attends, c'est pour lui que tu m'attèges, là? Bon, après, si tu veux, il y a toujours moyen. Je croyais que tu ravalais pas ton vomi, toi. Je peux faire des exceptions pour toi, bébé. Vous allez la fermer, là? Marc, je t'ai fait confiance, je t'ai ouvert mon cœur et toi tu me trompes avec la première venue. La première venue? Tu crois que je suis son second choix ou quoi? Les filles, arrêtez. On va trouver un arrangement, ok? Mec, y a pas d'arrangement là, t'as déconné. Bien sûr, tu veux faire quoi? Une garde alternée, hein? Chacune on a notre semaine? Oh super, il manque plus que la voisine, et oui, vu que je l'avais invitée pour le dessert. Quelle soirée de merde. Ah, moi je trouve ça marrant. Bon tout le monde, je vous présente ma voisine Anastasia. Bonsoir. Marc, je pensais que t'étais à ton travail. Tu fais quoi là? Oh putain, c'est un cauchemar. Mais non, il est chaud. Il a 3 meufs, j'arrive même pas à en gérer une. Marc, c'est ton mec. Marc, mon copain? Non, c'est mon fiancé. Eh oui, il m'a demandé en mariage. Je vais te tuer. On est fermé. Je suis pas un client. Qu'est-ce que vous voulez alors? Si c'est pour les calendriers, j'en veux pas. Merci. Je viens pour le poste. Quel poste? N'importe lequel. Serveur, plongeur, commis. Vous avez raté votre chance. L'annonce a été retirée il y a 1 semaine. Je sais, mais je veux travailler. Et vous pensez que ça suffit? Entrez ici et me dire que vous voulez travailler? Non, bien sûr que non. Mais ce restaurant a besoin d'un second sou. Un second sou. Vous prenez pour qui exactement? Pour quelqu'un qui sait travailler dur. Travailler dur ne suffit pas ici. Ce métier est une guerre. Les clients, les critiques, les finances, tout est un combat, chaque jour. Et vous n'avez pas l'air d'un soldat. Donnez-moi une chance. Un seul service. Laissez-moi faire mes preuves. Ce restaurant est sur le point de fermer, non? Et alors? Alors, qu'est-ce que vous risquez? Venez avec moi. C'est simple. Montrez-moi ce que vous valez maintenant. Une entrée, un plat, un dessert. Pas de recette, pas d'aide. Vous avez 1 heure. Revoyez votre couteau. Votre découpe manque de finesse. Alors, je commence quand? Demain, 7 heures. Pas 1 minute de plus. Merci. Ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes ici parce que j'ai rien à perdre. Pas parce que je vous fais confiance. Gotta say it. She can get a taste. She can get a taste. What did it say? It's all the same like Mary Kate. She can get a taste. Let you get a taste. Do you let it taste? Yeah, that's cool, but he ain't like me. Bonjour, allez-y, rentrez. Vous voulez boire quoi? J'ai du soft, du un peu moins soft.
Un verre d'eau fera l'affaire. Je veux rester lucide pour résoudre cette enquête. Ok. Bon, par quoi on commence? On sait que notre assassin fait une fixette sur les blondes aux yeux bleus. Et je sais aussi qu'il est de cette ville. C'est sûr, il doit pas être bien loin vu que ses victimes sont d'ici. Super Sherlock Holmes, mais ça je le savais déjà. J'ai aussi une idée, mais je suis pas sûre que ça vous plaise. Allez-y, dites-moi, ça peut pas être pire que ce rendez-vous arrangé. Ok, attendez, je reviens. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Une perruque. Vous allez vous déguiser en victime. Vous avez déjà les yeux bleus et voilà les cheveux blonds. Vous voulez que je fasse l'appât? Ouais, exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites avec la photo de mes parents? Bon, on passe à table. Je vous ai préparé un bon petit plat. Super, je meurs de faim. Alors, ça vous plaît? C'est original. C'est quoi? De la viande super tendre. Mon père est boucher. Dites-moi, j'ai vu sur la photo tout à l'heure que votre maman, elle est blonde aux yeux bleus. Elle a pas peur de l'assassin? Ma mère ne fait plus partie de ce monde. Elle nous a quittés il y a bien longtemps. Oh, pardon, je suis désolée. Allô? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu. Ah, c'est stylé ça. Ouais, c'est plutôt sympa. Du coup, tu postes des photos et des vidéos et t'es payé à faire ça. Ouais, enfin, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de travail, même si peu de gens le remarquent. J'essaie souvent de faire passer des messages. Enfin, t'as quand même la belle vie. Je te jure, moi, ma patronne, elle me casse trop la tête. Toi, au moins, t'es tranquille. Ouais, si on veut. Elle est trop moche. Regardez son nez. Tu ne mérites pas de vivre. Crève. Il est bizarre son ventre, non? On dirait un trave. Tu parles à tes fans, là? Oui. Je peux avoir ton compte pour voir ce que tu fais? Et si on parlait plutôt de toi un peu? Ah ben moi, tu sais, ma vie, elle est pas aussi cool que la tienne. Je suis sûre que si. En tout cas, je t'aime beaucoup. T'es une fille super intéressante et sans histoire et j'adore ça. Oh mon Dieu. Y a un problème? Non. Aucun. Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais retrouver ton adresse et te foutre la misère jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous avez dû vous tromper de numéro. Désolée. Une erreur d'appel. Pas de soucis, t'inquiète. T'es trop demandé, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? T'avais l'air paniquée au téléphone. T'as pas reçu? Non, quoi? Clara a mis une vidéo de moi. Avec mon ex. Ouais, et alors? On était en train de se faire un câlin. Un câlin genre câlin? Oui, un câlin plus. Ça va trop loin. Faut absolument que t'en parles à un adulte. Et puis ça se trouve, c'est même pas Clara qui est derrière tout ça. Non. Jamais je le dirai. Tu peux pas comprendre. Si mes parents l'apprennent, je suis morte. Ou tu peux te venger. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je t'avais dit de rester dehors. Je m'ennuyais tout seul et tu me manquais. J'ai besoin de parler à mon meilleur ami seul à seul. Alors dégage. Ouh, la tigresse sort ses griffes. Ouais, et dans 2 secondes, je vais t'arracher les yeux si tu restes planté là. Ça va. J'y vais, détends-toi. T'es dur avec lui. T'es vraiment amoureux. Tu vois pas qu'il est super chelou, ce mec? Tu crois tout contrôler? Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on m'a envoyé des photos de nous. Ça, c'était la semaine dernière quand on se baladait. Et ça, c'était à la soirée. Et ça, c'est maintenant. Oh putain. J'en étais sûre, c'est ton mec. Quoi, mais n'importe quoi, il ferait jamais ça. Y a que lui qui a pu nous prendre en photo maintenant. Je le savais, il est jaloux de moi. Fais voir. Mais c'est toi là? Oui, c'est moi. Tu veux que ça soit qui? Mais t'es toute nue. Chut, tais-toi, on va t'entendre. Pardon, mais pourquoi tu fais ça? Tu crois que je me paye comment toutes les sorties et les vêtements? Je sais pas, je pensais que c'était tes parents qui te donnaient de l'argent de poche. Tu penses que mes vieux, ils sont blindés ou quoi? J'en sais rien, mais moi je pourrais pas faire ça. Imagine tu tombes sur un malade dans la rue qui te reconnaît. Arrête de penser au pire, il y a une chance sur 1 milliard que ça t'arrive. Mais même pour toi, tu te sens pas sale de faire ça? Non, il y a plein de meufs qui le font maintenant. Ça fait partie de notre génération. Ouais, pas faux.
Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, ça va? Non, non, ça va pas. On va jamais y arriver. Ton père, c'est lui qui faisait les papiers et les factures. Moi, je comprends rien. On va jamais y arriver. Je vais pas m'en sortir. Je sais pas comment... Maman, calme-toi. Ça va aller. Je suis là, moi. Je lui avais dit de faire attention. Je lui avais dit que la route, elle était dangereuse. Pourquoi il m'a pas écouté? Il m'écoute jamais. Il aurait dû m'écouter. Il aurait dû m'écouter. Du coup, vu que vous m'avez posé la question, je vous réponds. Je travaille dans la restauration. Je travaille dans un hôtel de luxe. Donc, en fait, au lieu que ce soit des chambres d'hôtel, c'est des petites maisons. Enfin, des maisons. Suivant le prix, il y a différentes choses. Donc, soit il y a la piscine, soit il n'y a pas la piscine dans la maison. Dans cet hôtel qui est très très grand, il y a un golf et il y a également 5 restaurants. Donc moi j'ai choisi le restaurant au bord de la piscine, c'est ce qui est agréable. Et voilà pourquoi je vous disais que j'avais froid, parce qu'en ce moment il fait encore frais le matin quand j'arrive. Il fait aux alentours de 1 degré à 8 degrés vers 7h du matin. Aujourd'hui, il a même plu, donc c'était pas très agréable. Mais cet été, ça va être vraiment génial. Du coup, la cuisine du restaurant est également à l'extérieur, donc c'est top. C'est vraiment une ambiance trop bien pour travailler. Et quand vous m'avez vu couper des branches d'olivier, en fait, c'est parce qu'on met des petites branches décoratives pour la fougasse aux olives. Voilà, c'est pour ça. J'ai vu ton message. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? T'avais raison pour Nico. Ça fait longtemps que j'aurais dû le quitter. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Mais je peux pas. Pourquoi? Il a des photos de moi. Des photos de moi compromettantes, tu vois, dénudées. Demande-lui de les supprimer. J'ai essayé, mais il veut pas. Il me fait chanter avec. Il a dit que si j'essayais de le quitter, il montrait ses photos à tout le monde, y compris à mes parents. Oh, l'ordure. Et depuis, tu restes avec lui par obligation parce qu'il te fait du chantage. Tu peux pas rester comme ça. Je suis d'accord avec toi. Mais tu veux que je fasse comment? Il a tout le temps son téléphone dans ses mains. J'ai une idée. Fais-moi confiance. Tu vas où? Elisa? Marina, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Il est 4h du matin. C'est bon, tu vas pouvoir quitter Nico. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée à la soirée où Nico était. Ouais, j'ai attendu qu'il soit bien... T'as compris quoi? Ok. Ensuite, j'ai pris son téléphone et j'ai supprimé toutes les photos de toi. Coquine, hein, d'ailleurs, t'es vachement souple. Oh, arrête! Et supprime ça aussi de ta tête, s'il te plaît. C'est impossible. Mais c'est pas tout. Tu vois Corinne, là, celle que Nico, il se fait tout le temps de sa gueule parce qu'elle est enrobée et qu'elle a des boutons. Je vois très bien. La pauvre, elle se fait pipi dessus quand elle le voit tellement il la harcèle. Je l'ai appelée et je lui ai dit de venir pour prendre sa revanche. Qu'est-ce que vous avez fait? On a pris des photos de Corinne et de Nico dans le lit ensemble pour faire croire qu'ils ont... T'as compris? Tiens, regarde. Oh, mais on dirait carrément qu'ils se font un câlin. Mais attends, elle est toute nue. Ouais, ça c'est l'idée de Corinne. Je crois qu'elle en a gros sur la patate et qu'elle voulait une bonne vengeance. Bon, comme ça, au moins, s'il essaie de te faire chanter, nous aussi, on a de quoi faire. T'es diabolique. Je sais, c'est pour ça que tu m'aimes. Merci. Ashley, look at me. You looking? Tu vas me faire quoi? Tu me fais peur. À toi? Non, rien. C'est lui qui m'a trompée. C'est lui que je vais faire regretter. Ah, ouf. J'ai cru que tu venais me tuer. Non, t'en vaut pas la peine, ma chérie. Toi, t'es qu'une vulgaire maîtresse qui a besoin d'aller chez le coiffeur. Sympa. Franchement, t'es très agréable comme fille. Je comprends vraiment pas pourquoi il t'a trompée. Il devait s'éclater avec toi. Il s'éclatait avec moi, ok? Enfin, je crois. Bref, tu veux qu'on se venge comment? Je sais pas. Mais il faut qu'on trouve. Je veux lui faire payer. On peut lui brûler ses affaires? Non, trop banal. Vider son compte bancaire? Il est déjà pauvre. Je sais, se taper ses potes. Ils sont tous moches.
Bon, j'en sais rien, moi. On peut lui jeter un sort ou mettre des affiches. Attends, t'as dit quoi, là? Lui jeter un sort? Mais oui, c'est ça. C'est une super idée. On va faire de la magie noire. Alors, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Au contraire, c'est l'idée parfaite. Demain, je vais acheter tout ce qu'il faut, ok? Et ensuite, je lui ferai payer ses actes. Non, mais tu sais, les trucs de magie, moi, ça me fait un peu flipper, quoi. Je préfère pas jouer avec ça. Tu préfères peut-être que je te découpe en rondelles? Non. Super. Bon, ben, je viendrai demain soir, quand il sera endormi. Ah, parce qu'on va le faire chez moi, en plus, dans ma maison. Ben oui, on va pas faire ça dehors. Bon, allez, je file. Oh, j'ai trop hâte. À demain. À demain. Bonjour, je m'appelle Camille. Je viens pour l'annonce, je vous ai apporté mon CV. J'aimerais beaucoup travailler pour vous. J'adore votre boutique. Tu as fait des études, Camille? Oui, j'ai fait une grande école de mode et j'ai travaillé pour des grands couturiers. Nous ne sommes pas intéressés. Comment ça? J'ai vu que vous recherchez une vendeuse. Oui, mais nous avons déjà trouvé. Oh. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je viens pour le poste de vendeuse. Très bien, je peux avoir votre CV? J'en ai pas. À vrai dire, j'étais serveuse avant et j'avais envie de changer de boulot. Pas de souci. Alors laissez-moi votre numéro de téléphone s'il vous plaît, on vous recontactera pour faire un entretien. Pardon, vous vous foutez de moi? Camille, encore vous? Vous m'avez menti. Pourquoi? Vous ne correspondez pas à l'image de la marque. Nos tailles s'arrêtent au 38 ici. Et vous faites visiblement beaucoup plus. Tiens, une pièce, mais sérieux, t'as pas l'air trop affamé, hein? Tu devrais faire un régime. Mais je suis pas en train de mentir. Maman, je peux aller avec mes copines après les cours faire les boutiques? Non. Hors de question que tu traînes dehors. Maman, s'il te plaît, je suis la seule à pas y aller. Alors là, j'en ai rien à faire, ma petite, hein, des autres. Quand tu finis les cours, tu rentres direct à la maison. Et t'as intérêt de te dépêcher. Ok. Salut les filles. Je suis totalement d'accord avec toi, mais bon, je suis pas sûre. Heureusement que t'es d'accord avec moi. Mais bien sûr que si, il aura accepté. Et sinon, c'était bien les boutiques hier? Il était archi beau, le vendeur. C'était abusé. Dommage que t'aies pas pris son numéro. J'aurais dû lui demander son numéro, mais bon. On a trop bien rigolé quand même. Faustine, tu comptes aller où comme ça, là? Ben, en cours. Habillée comme ça, tu comptes aller en cours. Tu te fous de moi, là. Tu vas direct dans ta chambre et tu te changes. Mais maman, toutes les filles s'habillent comme ça, maintenant. J'ai le droit de rien faire et tout le monde me met de côté. Mais je crois que t'as pas compris, j'en ai rien à faire. Tu vas à l'école pour apprendre, pas pour faire la belle, là. C'est ta faute si j'ai pas de potes. Et en plus, elle répond. Faustine, viens mettre la table. Faustine? T'étais où? Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que tu dormais. T'as pas répondu à ma question. J'étais aux toilettes et j'ai trouvé un t-shirt, t'as vu? Fais pas cette tête. T'as bien fait de rester ici. Sinon, il t'aurait tué. J'ai l'impression que tu te rends pas compte. On va passer notre vie enfermés dans cette maison avec ce malade mental. C'est mieux ça que de mourir, non? Puis on est ensemble. Je crois que t'as pas compris. Je vais pas rester ici sans rien faire. Je vais trouver un moyen de nous sortir de là. C'est pas une bonne idée. Il va nous faire du mal si t'essaies de t'échapper. Il y a un téléphone dans le salon. Il faut que j'arrive à le prendre comme ça, je pourrais prévenir la police. Ah bon? T'es sûr que c'est une bonne idée? Si ça se trouve, le temps que tu préviennes la police, il aura capté et il t'aura tué avant même qu'ils arrivent. Mais toi, je t'aurais peut-être sauvé la vie. Tu vas où? Chercher le téléphone. Non, n'y va surtout pas maintenant. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu qu'il dormait pas. Merde. Il faut que t'attendes qu'il sorte de la maison. C'est plus prudent.
qu'est-ce qu'elle est belle. Il est tellement riche. Monsieur Leroy, voulez-vous épouser Madame Martin, ici présente? Je suis en train de vivre un cauchemar. Mon père peut pas se marier avec cette michto. Oui, je le veux. Il faut que je fasse quelque chose. Et vous, Madame Martin, souhaitez-vous prendre pour époux Monsieur Leroy, ici présent? Oui, oui, oui. Si quelqu'un a des raisons de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Si je m'y oppose, mon père va m'en vouloir toute ma vie. Mais je peux pas laisser faire ça. Moi, je m'y oppose. Miracle. Cette femme est une voleuse. N'importe quoi, je le connais même pas. On a été mariés, elle a pris tout mon argent. Le karma, belle maman. Est-ce que c'est vrai? Il est jaloux parce que je l'ai quitté, c'est tout. Papa, je te l'avais dit, c'est une menteuse. Tu vas pas écouter cette gamine quand même. Cette gamine, comme tu dis, c'est ma fille, et elle passera toujours avant n'importe quelle autre femme. Le mariage est annulé. Et moi, je vais profiter de mon voyage de noces avec ma fille. Yes. Direction les Caraïbes. Bon, alors, on commence ce devoir. Lina, je peux te poser une question? Pourquoi t'as changé d'avis? De quoi? Je voulais pas faire ce devoir avec moi, et maintenant on est carrément dans ta chambre en train de le faire. Tu sais ce qu'on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais, t'as raison. Et je suis bien content que t'aies changé d'avis. Attends, ça te dit qu'on immortalise le moment en faisant une petite photo de nous deux? Ouais, si tu veux. Ok, viens. Cheese! C'est dans la boîte. Ah, elle est super bien. Ouais, j'avoue. Bon, allez, je la publie sur les réseaux. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Ouais. Bon, on se remet au travail parce que notre devoir, il va pas se finir tout seul. 3 heures plus tard. Bon, on a bien travaillé, mais je suis KO. Je vais rentrer chez moi. On fait une bonne équipe tous les deux, hein. Si tu veux, demain, tu me rejoins devant chez moi, comme ça on va en cours ensemble. Ouais, carrément, c'est une bonne idée. Le lendemain en cours. Martha, regarde. Quoi? Ben regarde, il y a Lina et Johan qui arrivent ensemble. Je suis sûre qu'il a dormi chez elle. Comment ça, il a dormi chez elle? T'as pas vu la photo qu'elle a postée hier soir? Non, j'ai pas vu, ma mère m'a puni de téléphone. Lina a posté une photo hier soir de elle et Johan dans sa chambre. Une blague. Qu'est-ce qu'elle comprend pas dans « Ne t'approche pas de Johan ». Ils arrivent. Salut. Salut les filles. Tu joues à quoi, Lina? Comment ça? Y a un problème? Je t'avais demandé une chose et tu l'as pas respectée. Ah ouais, de pas m'approcher de Johan, c'est vrai. Sauf que tu vois, je m'en tape. On se vengera, Lina. Ouais, c'est ça. Je suis trop contente, mon plan, il a trop bien marché. Attends, quel plan? Hier, ces deux pains bêches, elles ont déchiré une photo de ma mère. Du coup, je t'ai invitée chez moi et j'ai posté une photo. Comme ça, je savais qu'elle allait rager. Quoi? Et alors, le fait qu'on arrive ensemble ce matin, alors là, c'était la cerise sur le gâteau. Tu t'es servi de moi pour les rendre jalouses? Je pensais que tu m'aimais bien. Mais, en fait, tu vaux pas mieux qu'elle. Attends, Johan! Oh, je viens de claquer 300 balles pour son cadeau. Et devine comment il m'a remercié. Ça vous fera 300 € s'il vous plaît. Oui. À ce prix-là, j'espère que c'est des baskets qui courent vite. Vous avez pas le ref? Non, c'est pas grave. Je vais payer en carte. Je suis là. Alors, tu lui as pris quoi? Des baskets à 300 balles. Un peu cher pour marcher par terre, non? C'est pas grave. Il le mérite. J'y crois pas. T'es in love. Oh là là, mais t'es folle amoureuse en fait, hein. Mon cœur, t'es où? T'es super en retard. En plus, j'ai une surprise pour toi. Meg. Ah ben t'es là. Allez viens, on est super en retard. Attends, je peux te parler vite fait? Ouais, on parlera dans la voiture. Allez viens, je sais qu'on arrête. Comment ça, on arrête? J'ai pas bien compris là. Je te kiffe plus. J'ai jamais eu de sentiments pour toi. Tiens, j'allais t'offrir ça. Oh Lalu, tu m'as vraiment acheté ça? Ouais, mais apparemment j'aurais pas dû. Non mais tiens, reprends-les, c'est gênant. Non, garde-le. Au moins il y en a un de nous deux qui repart avec quelque chose. Quoique je repars un peu avec le cœur brisé là. On peut rester amis? T'es déjà là? Alors, il a aimé? Ouais, il a aimé. Il a aimé sa liberté. Tu regrettes? Oh non, il va regretter avant moi. Moralité, n'offre rien à quelqu'un qui ne vaut rien. Ben alors, Agathe, à qui tu l'as volée cette voiture? C'est que t'es drôle, sauf que je suis allée me l'acheter. Ouais, c'est ça. Je sais que t'es pauvre, alors dis-moi comment t'as fait? J'étais pauvre, sauf que je suis plus riche que toi maintenant. Je te laisse, je vais aller faire les boutiques. Mais on a cours et en plus on a contrôle aujourd'hui. J'ai pas besoin de tout ça, je suis riche maintenant. Bon courage pour ton contrôle. Ton proviseur m'a appelé. T'as séché les cours aujourd'hui?
Ça va, j'ai juste oublié que j'avais un contrôle. Je suis désolée. Et c'est quoi cette histoire? Il m'a félicité parce qu'on serait riche. Agathe, je te parle. Je te comprends plus ces derniers jours. T'as trop changé. T'es différente. Arrête, maman. T'exagères toujours. Ah ouais. Tu peux me dire pourquoi ton proviseur m'a également dit que tu t'étais acheté une grosse voiture et que tu te baladais avec des vêtements de grands créateurs? N'importe quoi. আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব তসবি কলরব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতেই একটি চিঠি, এটি পাঠিয়েছেন এম হাসান, দরগাহ গেট, সিলেট থেকে। দীর্ঘ চিঠি, অনেকগুলো প্রশ্ন। আপনি লিখেছেন, আমরা এতদিন জেনে এসেছি মসজিদে ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করে রুকুতে চলে গেলে এবং সেই সময়ে কোনো মুসল্লি নামাজে শরিক হয়ে যদি তাকবীর বলে তাহরিমা বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়, এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অশান্তির দাবানলে জ্বলছে বিশ্ব, মানুষ খুঁজে ফিরছে শান্তির ঠিকানা। ঠিক একই অবস্থা ছিল আজ থেকে 1500 বছর পূর্বে। মানুষ যখন মুক্তির অন্বেষায় শান্তির ঠিকানার খোঁজে মাথা কুটে মরছিল, ঠিক সেই সময়ে মহান রাব্বুল আলামিন মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রেরণ করলেন এক ঐশী কিতাব, আল কোরআন, আল ফুরকান, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী। কিন্তু যারা মিথ্যার অনুসারী, তারা কোরআনকে মেনে নিতে চায়নি। তারা বলতে চেয়েছে এই কোরআন হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লেখা। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন নিরক্ষর, তিনি তো কোনো শিক্ষকের কাছে কখনো যাননি কোনো বিদ্যানিকেতনে। তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে কিভাবে? এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়, এসো কোরআনের আঙিনায়, এসো শান্তির মোহনায়। জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কিতাব রচিত হবে, আসমানি কিতাবের কাছে তার কোনো তুলনা চলে না।
জ্ঞানের বিশ্লেষণে, সাহিত্যের বিশ্লেষণে, সকল দিক বিবেচনায় আল কোরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। কারণ আল কোরআন কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। আল কোরআন মহান রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত এক ঐশী কিতাব, এক হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। মানুষ যদি মুক্তি চায়, কল্যাণ চায়, তাহলে আল কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আল কোরআনের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার সময়ের সেরা আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2016 আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শাহ ইফতেখার তারিক। এই মঞ্চে প্রথম রাউন্ড, দ্বিতীয় রাউন্ড, তৃতীয় রাউন্ড পেরিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠে এসেছে সেরা 12 জন প্রতিযোগী। সেরা 12 জন প্রতিযোগীর মধ্য থেকে 6 জন প্রতিযোগী গতকাল